Bonjour, Bruno Collard. J'ai la fonction de directeur commercial chez Xilowatt. Je gère une équipe qui est principalement active sur l'export et sur les marchés, on va dire, assez limitrophes par rapport à la Belgique. Et l'objectif est vraiment de développer tout ce qui est vente au niveau des EPC. Donc on a un positionnement en tant que fournisseur de technologie. Et Xilowatt fournit la gazéification, donc c'est la transformation de biomasse en énergie. Donc on passe par une énergie qui est au départ un gaz, que l'on transforme derrière en électricité et en chaleur. Historiquement, Xilowatt était une société à la base avec un fort contenu R&D, donc développement technologique. Le challenge de Xilowatt, à un moment, ça a été de transformer cette société avec cette vision beaucoup plus technologique vers une société industrielle, une société de vente. Et donc, le besoin qu'avait Xilowatt à l'époque était vraiment de redéfinir complètement toute sa stratégie commerciale pour, au départ de partenariats qu'on avait sur une technologie, arriver à des relations avec des clients, des relations qui sont beaucoup plus industrielles. Donc les choses que j'ai bien aimées chez Tribal Vision, je pense qu'il y a trois choses principales. Premièrement, il y a l'approche complètement ouverte, donc il y a vraiment une réflexion en amont sans essayer de cadrer ou d'orienter le débat, ce qui a permis d'avoir vraiment une réflexion très très large et en profondeur sur la manière d'aborder notre nouveau positionnement stratégique. Le deuxième point, c'est la réactivité, c'est-à-dire qu'on était toujours, avant les délais qui avaient été impartis, on a eu beaucoup de contraintes par rapport à des levées de fonds, des contraintes par rapport à un positionnement stratégique, des réunions clients, et on avait toujours les délivrables en avance par rapport à nos attentes. Donc on avait vraiment ce respect des délais et des contraintes qu'on imposait, qui étaient relativement difficiles à tenir. Et le troisième point qui a été marquant pour nous, c'est la qualité de ce qui a été fait, aussi bien d'un point de vue travail stratégique, donc au point de vue de la réflexion, qu'au point de vue des délivrables. Donc on est arrivé avec un problème qui était on n'arrive pas à vendre. On s'est retrouvé au final avec une stratégie, les documents pour la supporter, que ce soit aussi bien au niveau des investisseurs que de nos clients, que du positionnement en interne, de manière à avoir un set de documentation tout à fait cohérent. Donc les trois points à retenir, c'est vraiment l'ouverture d'esprit, la rapidité de réaction et la qualité des délivrables. Donc concrètement, l'approche de Tribal Vision a été vraiment de générer de la croissance. On n'avait pas d'outil de mesure avant, ça a été mis en place par Tribal Vision. Et pour donner un exemple assez frappant, on générait au préalable environ 100 leads par année. Aujourd'hui, avec Tribal Vision, on a généré 400 leads en 5 mois. Ce sont des chiffres véritablement impressionnants. Avec la même équipe, on a réussi à tripler ou quadrupler aujourd'hui notre pipeline. Le pipeline est passé d'une vingtaine de millions à plus de 90 millions d'opportunités aujourd'hui. Donc il y a vraiment eu un impact rapide et mesurable sur notre croissance. Aujourd'hui, on mesure la croissance en termes de leads. Demain, on va la mesurer en termes de chiffre d'affaires. Et l'impact va être linéaire. Et donc l'impact ici de Tribal Vision sur Xilowatt, ça a été un positionnement totalement différent et totalement nouveau par rapport à nos cibles de marché. Au départ, on avait un positionnement de développeur de projet, ce qui était très time consuming en interne, qui avait des cycles de développement très très longs. Et l'après Tribal Vision, ça a été une société orientée vente, orientée client, avec des délais de réaction rapide et un time to market qui s'est raccourci. Donc je dirais vraiment que l'impact qu'il y a eu avant et après Tribal Vision, c'est une stratégie totalement différente, axée sur l'efficacité et sur un time to market qui a été réduit par 3.